Madame, Monsieur, bienvenue pour cette nouvelle émission axée sur l'étude de l'Épître aux Hébreux. Cette semaine, le titre de cette étude, que l'amour fraternel demeure. Nous verrons ensemble les thèmes comme qu'est-ce que l'amour fraternel, qu'est-ce que l'immoralité sexuelle, y a-t-il des limites à l'obéissance des responsables d'Église, que penser des nouvelles doctrines. Voilà pour les grandes lignes de ce que nous allons développer dans quelques instants. Nous nous retrouvons juste après le générique. Voilà, donc nous sommes de retour et pour échanger aujourd'hui avec moi, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux pasteurs, Erwin et Samuel Saint-Élie. Bonjour à vous tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. J'espère que ce moment sera intense et super intéressant. Ça va? Ça va, oui. Ça va pour vous? Ça va. Très bien. Alors, je vous invite, chers amis, donc juste avant d'entamer cet échange, cette étude, nous allons prier ensemble et ce sera donc Erwin qui nous accompagnera en prière. Père éternel, je te remercie parce que nous pouvons à nouveau ouvrir ta parole, discuter là-dessus. Aide-nous à pouvoir expliquer les choses de telle manière que pour nos auditeurs, ça aide et qu'ils puissent avancer, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ta prière, Erwin. Que l'amour fraternel demeure. L'auteur de cette épître aux Hébreux, puisque nous avons durant tout le trimestre étudié ce livre, va finalement mettre en avant plusieurs thèmes. Et ces thèmes sont comme des recommandations. Et pour chacune de ces recommandations, j'aimerais que nous fassions le point sur leur pertinence pour nous croyants aujourd'hui. D'abord, je vous invite à lire un texte qui se trouve dans Hébreux, chapitre 13, donc, versets 1 et verset 2. Je lis Hébreux, chapitre 13, 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'amour fraternel, l'hospitalité, repris ici dans ces deux versets, sont deux mots-clés pour le premier thème. Pourquoi, d'après vous, l'auteur motive-t-il ces recommandations en rappelant que les anges peuvent être hébergés? C'est très curieux ici. Et donc, ma question, ce serait de savoir, les anges ont-ils besoin des hommes pour s'abriter? Qu'est-ce que le texte veut nous dire réellement ici? Est-ce qu'ils n'ont pas le ciel pour ça? Pourquoi ils viennent chez les anges habiter? Erwin, tu veux commencer? Alors, ce n'est pas... tu as posé la question d'une certaine manière. Ouais. Non, le Seigneur dit qu'en étant hospitalier, tu peux avoir la chance d'héberger un ange, Ouais, mais pas qu'il en a besoin. Donc, l'exemple est l'exemple d'Abraham qui en arrêtant les trois visiteurs qui sont passés devant lui, il s'est trouvé non seulement avec les anges, mais aussi avec le Seigneur qui l'a hébergé chez lui. Donc, l'idée ici est que tu pourras perdre une grande chance, des grandes bénédictions, si tu n'es pas hospitalier. D'accord. Donc ça motive à finalement être... C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. C'est pas que les gens viennent chez nous. Parce mais de l'autre côté, le Seigneur dit, si vous avez fait ça à tous les petits, vous l'avez fait à moi. Okay. Et le Seigneur nous dit, quand nous aidons les personnes qui ont besoin, nous le faisons pour lui. Ok. Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà récupéré des anges à la maison? Je voudrais bien. C'est vrai que ça me rappelle une expérience quand j'étais beaucoup plus jeune. Je ne suis pas vieux, mais j'étais donc étudiant à Paris. Et un jour, je me trouvais sur le quai du métro. Et j'étais j'étais assis sur un siège. Et puis, j'étais en train de lire, de réfléchir. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a parlé. Et donc, on a entamé une conversation. Et puis après, la personne est partie. Je ne peux pas dire si c'était un ange ou pas, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai vu la personne disparaître brusquement.
Je ne sais pas, je ne peux pas dire dans un sens ou dans l'autre, mais ça m'a marqué. Et donc, comme disait Pasteur Erwin, c'est qu'en fait, on peut avoir cette grâce d'héberger au nom du Christ quelqu'un et que cette personne se trouve être un ange de Dieu, comme Abraham. Pourquoi pas? Ça s'est passé pour lui. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, on voit le cheminement, un cheminement extraordinaire, et on voit le ministère du Christ, lui qui est le chef de la foi. L'objectif de Jésus, c'est de rétablir les choses comme Dieu le voulait pour l'humanité. Et ce que Dieu veut pour l'humanité, le summum, c'est l'amour, la fraternité, l'amour entre les êtres humains et l'amour pour Dieu. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Et lorsque l'on met ça en pratique, alors c'est extraordinaire. Ce que le Christ est venu faire se réalise. Je m'appuie sur ce que tu viens de dire. Je vais donc m'arrêter à un feu tricolore, rouge. Et donc je vais voir donc quelqu'un sans-abri. Puisque je viendrai de regarder cette vidéo où on dit qu'il faut être hospitalier, c'est qu'il faudra que je fasse monter le sans-abri pour l'emmener chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je ne pense pas que c'est ce qui est dit ici. C'est-à-dire que l'hospitalité peut s'exercer là, peut-être, mais ça s'exerce dans notre attitude. Déjà, accueillir les gens à l'église, les accueillir là où on se trouve, ça c'est déjà une forme d'hospitalité. Maintenant, accueillir chez soi, c'est aussi possible, mais je crois que chaque chose, il faut le faire avec Dieu. Si on veut aller dans ce sens de vivre vraiment sa foi, il faut tout soumettre à Dieu dans la prière pour que Dieu puisse nous guider. Et il y a des personnes, Dieu va nous insuffler, nous pousser à leur donner peut-être un morceau de pain, et puis d'autres personnes, peut-être leur payer l'hôtel, et puis d'autres personnes, peut-être les accueillir à la maison. Mais on doit être à la fois, comme les serpents, prudents, et simples comme les colombes. Donc, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, mais il faut faire tout avec Dieu. D'accord, merci beaucoup. Tu voudrais rajouter quelque chose? Je te vois penser. Je suis un peu gêné d'ailleurs de parler de ce thème parce que ce n'est pas une de mes forces. J'ai même l'impression que quand j'étais plus jeune, c'était mieux par rapport à cela. Il faut aussi dire que l'hospitalité, à ce moment-là où la Bible a été écrite, c'était autre chose. C'était quelque chose de vital pour certaines personnes. Je viens de la Roumanie, ça a aussi un autre sens qu'ici. J'ai eu un collègue qui me disait, moi je me sens bien quand il y a 8-10 personnes chez moi qui sont hébergées. Heureusement que son épouse était un peu dans le même sens. Moi, ce don-là, je ne l'ai pas. Lui, il avait ce don-là. Mais je considère qu'il y a des moments où nous devons, si on veut avoir la foi, savoir quand est-ce que je peux dire à une personne, oui, viens pour 3, 5, 10, 15, 30 jours chez moi parce que tu as besoin. Voilà. Mais j'ai à progresser, c'est pour ça que... Voilà. D'accord, très bien. Mais nous avons, mon épouse et moi, vécu cela à plusieurs reprises. Donc pendant plusieurs années, on a eu des personnes à la maison régulièrement. Et, donc c'est une expérience. Mais je crois qu'il faut toujours la faire avec le Seigneur pour que Dieu nous guide. Parce qu'il y a des personnes qui exagèrent. Et puis, il faut savoir cadrer les choses. Donc, Dieu nous permet de vivre cela, mais il faut rester lucide. Ok, très bien, merci beaucoup. Le second thème que nous avons abordé, donc, chers amis, durant cette semaine, c'est le thème de l'immoralité sexuelle. Et je vais vous poser la question, mais c'est quoi l'immoralité sexuelle? Parce qu'on en parle, mais Erwin, d'après toi, qu'est-ce que c'est l'immoralité sexuelle? Alors, l'acte intime est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose de bien, tant qu'il est fait dans le bon cadre, dans le cadre du mariage. Tout acte ou pratique sexuelle hors du mariage, avant, après, avec quelqu'un d'autre, c'est de l'immoralité sexuelle. Juste à ce que je pense aussi, ce qui se passe dans ma tête, c'est de l'immoralité sexuelle si c'est avec quelqu'un d'autre ou si c'est d'une certaine manière. Donc voilà.
Là, on a un peu le cadre. Et même dans le couple, Alors ça, on va y arriver juste après, c'est ma prochaine question. Samuel, Oui. est-ce que tu pourrais nous donner, donc, alors peut-être que tu iras dans le sens d'Erwin, mais une définition de l'immoralité sexuelle pour que nos amis puissent bien comprendre dans quel cadre ça a été dit et comment ça s'applique encore aujourd'hui. On pourrait dire que c'est tout ce qui sort du cadre que Dieu a défini. Dieu il a défini un cadre. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et l'acte sexuel, c'est la réalité de ça. C'est concret. Mais ça ne peut pas être si, parce qu'il y a une répercussion spirituelle et une répercussion morale. Donc si on brûle les étapes et que Dieu il ne joint pas, puisque c'est ce que Dieu a joint, eh bien, on sort de ce cadre-là et donc il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, maintenant, un élément que je vais ajouter, c'est que lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », on voit que dans la Genèse, il crée l'homme, mâle et femelle. Les deux forment l'humanité. Cette humanité, c'est elle qui est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tous les caractères, tous les éléments féminins, mais dans l'infini, et tous les éléments masculins dans l'infini. Nous ne parlons pas de sexe ici, on parle de son... Voilà. Maintenant, si je brise ce que Dieu a dit en fait, lorsqu'on voit l'homme, ou lorsqu'on voit la femme, le couple, on doit se dire, ah, c'est l'image de Dieu. Maintenant, si cette image, je la force, je mens sur Dieu. Et c'est de l'immoralité. J'ai fait une erreur. J'ai dit acte intime. Ce n'est pas seulement l'acte intime. Toute approche d'une personne de sexe opposé au dehors de ce cadre est immoralité sexuelle. Je donne un exemple. Juste sexe opposé Voilà. Bon. Je suis vieux par rapport à cela. Oui, merci. Donc, ça veut dire... c'est pas seulement l'acte intime. Si je vais main dans la main avec une femme qui n'est pas mon épouse, c'est déjà de l'immoralité sexuelle. On enseigne aux jeunes de ne pas avoir de l'acte intime avant le mariage. Mais ce n'est pas seulement l'acte intime qu'on ne devrait pas avoir. C'est tous les gestes intimes qui rentrent dans le même cadre de la sexualité. Donc, tous les gestes intimes, tous les gestes sexuels, au dehors du cadre de mariage, c'est immoralité. Voilà. Il a dit avec raison que ça commence ici, en fait. C'est là que ça commence, dans la tête, dans l'esprit. Alors, j'aimerais que nous puissions quand même baser ce que nous disons sur un texte. Et j'ai une question à vous poser. Nous sommes donc dans Hébreux chapitre 13, et cette fois-ci au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Je vais m'arrêter ici volontairement. Je sais que tu voulais dire un mot dessus, mais ma question, le texte donc va nous dire que le lit conjugal peut être souillé, donc très clairement. Et donc, pour nos amis, quelle pratique entre personnes légalement mariées, donc dans le bon cadre, donc là tout va bien, qui pourrait donc souiller le lit conjugal? Alors, on ne va pas faire une leçon entière de préparation de mariage, mais je peux donner deux exemples. Si un couple utilise la pornographie pour s'inspirer ou pour d'autres choses, pour moi, c'est une souillure du lit conjugal. Ou si un des deux, c'est souvent l'homme où ça existe, force l'autre à des choses que l'autre n'est pas à l'aise, c'est une souillure du lit conjugal. Après, bon, on peut discuter, mais je pense que c'est déjà quelque chose. Ok, Samuel? Oui, bon, ce sont des éléments comme ça, en fait, qui viennent violenter la conscience. Si la conscience d'une des personnes n'est pas à l'aise, la personne ne se sent pas à l'aise, je pense qu'il faut respecter. Déjà ça. Ensuite, il y a des pratiques qui sont que... Voilà, on sent tout de suite que c'est plus bestial qu'autre chose. Dégradant.
C'est-à-dire que l'autre en face de moi est une personne humaine. Et Elle je devient dois, une chose, donc. voilà, Ouais. elle ne doit pas devenir une chose, un Tout à fait. instrument simplement pour mon plaisir. Il doit y avoir une évolution ensemble, un cheminement ensemble, mais je peux pouvoir, après l'acte sexuel, pouvoir prier. Si je ne peux pas prier après ou avant, Ouais. Ou mais ça pendant veut dire même, que peut-être. Voilà. Enfin, Donc, pardon, peut-être pas, mais ouais, bon. ouais. Voilà. Ok. Donc, est-ce que ce que je fais, je n'ai pas honte que Dieu me voie le faire? Ok. Il y a... Alors, moi, j'ai un souci d'assimiler l'acte intime à une chose religieuse. Je sais qu'il y a des personnes qui l'affirment. Par contre, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Et venir surtout ce que les catholiques pensent, que l'acte intime c'est un péché mortel, et donc tout ce qui a à faire avec l'acte intime c'est quelque chose de mauvais, et donc il est interdit d'allumer la lumière, il est interdit, les gens interdisent presque tout parce qu'en soi c'est mauvais. Non, non. Le Seigneur ne donne pas, la Bible ne donne pas des Un mode opératoire. Voilà. Voilà. Maintenant, je pense que on peut avoir le bon sens pour se dire, bon voilà, là il y a une limite. Après, il y a certaines personnes qui, à cause de leur éducation, doivent être poussées un peu pour se libérer un peu de certains préjugés qui ne sont pas bons. Et d'autres doivent être retenus et dire, écoute, là il y a des limites Ouais, quand ok. même si on est marié, tout ne devrait pas être permis. D'accord. Alors, vous êtes tous les deux donc pasteurs. Alors là, certaines personnes de vos églises vous écoutent. Et puis, je vais me faire l'interprète de l'une d'elles qui vous dit, Samuel, Erwin, c'est bien beau, mais ce qui se passe chez moi me regarde moi et ne vous regarde pas vous. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire? Alors, on va peut-être commencer par Samuel. Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. Ça ne me regarde pas, mais ça regarde le Seigneur. Ok. Par contre, nous sommes là en tant que pasteurs, pour conseiller, pour montrer Jésus-Christ, pour montrer la direction. Mais tout ce que nous disons doit pouvoir être vérifié dans la parole. Absolument. Et parce que c'est la règle de foi, la parole. Je peux me tromper, mais la parole ne se trompe pas. Nous pouvons mal interpréter, mais la parole, elle est là. Et donc, chacun doit pouvoir sonder les Écritures pour voir si ce qu'on dit est exact. Ok. Comme les Béréens. donc. Comme les Béréens. Donc, maintenant, si je vois mon frère qui fait fausse route, je dis si je le vois, je ne dois pas aller chez lui surveiller. Ouais. Mais si je le vois faire fausse route, ou s'il me pose une question, ou si j'enseigne, je dois pouvoir lui montrer la voie du Seigneur, et non pas ma propre voie, ou bien des choses farfelues. Ouais. Ça doit être fondé sur les Écritures. Alors, Erwin, Je c'est suis notre vie totalement privée, d'accord. ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu dirais à ton Tout est membre? notre vie privée. Tant que je n'impacte pas les autres, Ouais. tout est privé. On n'a pas à s'y mixer d'une certaine manière. Mais en même temps, en tant que pasteur, on est responsable de dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que la préparation du mariage est quelque chose de très important. Absolument. Et je préfère le dire en avant au lieu d'avoir des couples qui viennent après me dire mais voilà ce qui se passe et quand les choses sont cassées pour les réparer, parce que c'est à ce moment-là qu'on l'apprend. Sinon on n'en parle pas de ces choses-là. Mais l'idée est que justement moi j'aime ne pas devoir m'y dans la vie privée des personnes. Ça me charge quand je dois le faire. Mais en même temps, je dois dire, voilà, il y a des choses qui sont OK selon la parole, il y a des choses qui le sont moins. D'accord, merci. Le troisième thème qui est abordé dans cette étude est le respect et l'obéissance également au conducteur. On va dire Très au bon pasteur. thème, très bon thème. J'aime ce thème-là. Ah, d'accord. Eh ben, on va le creuser. Et j'aimerais vous proposer donc de lire deux références, peut-être avec également nos amis, donc verset 7 et le verset 13 du chapitre 13. Donc nous sommes vraiment là dans le dernier chapitre du livre, donc Hébreux, chapitre 13, et je lis le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte,
qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, quand nous lisons tout cela, je vois encore un jeune de vos églises arriver et dire quels sont finalement, pourquoi obéir à des dirigeants? En d'autres termes, est-ce que je dois dire amen à tout ce que le pasteur dira? J'aimerais dire oui. J'aimerais dire... Tu aimerais, donc ça sous-entend que tu as une réponse un peu plus complexe. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut dire, donc pour nos amis, est-ce qu'on peut dire amen à tout ce que le pasteur dirait? Un parallèle qui est très bon à mon avis, c'est le texte qui dit « Femmes, obéissez à vos maris ». Oui, mais mari, aimez vos femmes, épouses. Absolument. Donc, la réponse est oui. Si. Et je viens maintenant, Ézéchiel 34. D'accord. Qui s'adresse maintenant aux bergers, aux pasteurs, à ceux qu'on doit écouter, et qui dit... Tu peux nous donner juste le verset pour nos amis, Ézéchiel 34. À partir du verset 2. Verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur. Malheur aux bergers d'Israël qui se pesaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était grave. Alors, le Seigneur s'adresse aux personnes qui sont dans l'assemblée. Il s'adresse aussi, et il y a beaucoup de textes, c'est qu'un passage au conducteur. Donc, là où le conducteur, et selon l'exemple de Christ, et là où il est quelqu'un qui s'occupe du troupeau, là, il devrait être obéi et écouté. Quand il parle selon la parole de Dieu, il devrait être obéi et écouté. Mais ce n'est pas un passe de faire ce qu'on veut pour les conducteurs, et ce n'est pas une obéissance aveugle, et ce n'est pas un respect qui est juste face à une fonction, mais il faut que celle-là soit remplie. On peut discuter longuement là-dessus, mais je préfère ici m'adresser plutôt à moi-même, d'être celui que je dois être avant d'exiger l'obéissance des frères et sœurs. Samuel, je pense que tu vas dans la même direction. On dirait amen à tout ce que tu dis dans tes églises. Alors, deux textes qui vont peut-être résumer un peu, mais je vais dans le même sens que mon frère. Il est dit dans Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc il y a des autorités dans le monde, et puis il y a des autorités dans l'Église. Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Donc c'est pour ça qu'il a mis des autorités, et aussi pour conduire, pour paître le troupeau. Et quand c'est fait selon Dieu, eh bien, il n'y a pas de raison que tout va bien. Maintenant, le pasteur n'est pas la conscience des membres d'Église. Et l'apôtre Pierre disait dans Actes 5, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » À partir du moment où l'on nous dit, quelle que soit l'autorité qui nous dit de faire le contraire de ce que Dieu dit de faire, il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais si la personne nous dit ce que Dieu demande, et nous incite à le faire, mais pourquoi ne pas obéir? De l'autre côté, aujourd'hui, on a un problème avec l'autorité. Alors, les autorités sont contestées partout. Et il faut savoir que si Dieu a mis quelqu'un, même s'il a des défauts, et il y avait des rois, David, il avait des défauts, et si moi je me permets de me moquer de l'autorité qui est légitime en elle-même, même si les hommes peuvent avoir des erreurs, je me mets en porte-à-faux avec Dieu. Ça, il faut le savoir. Voilà. D'accord. Tout à fait. Ok. Nous continuons. Donc, ce chapitre, chapitre 13, aborde donc des recommandations, mais là, on va mettre l'accent également sur les nouvelles doctrines. Et principalement au verset 9 que je vais lire, donc Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Alors, on parle ici donc de nouvelles doctrines, et ma question, quelles sont pour vous les nouvelles doctrines qui semblent
s'infuser dans l'Église aujourd'hui? Alors là, je ne parle pas au 1er siècle, quand le texte a été écrit, parce que je crois que le livre d'Hébreux nous interpelle aujourd'hui. D'après vous, est-ce qu'il y a donc des fausses doctrines ou des doctrines un peu farfelues qui rentrent dans les communautés? Erwin. Je dirais tout d'abord qu'il y a des fausses doctrines, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. Anciennes, ok. Une nouvelle doctrine dont j'ai entendu, je n'ai même pas essayé parce que c'est vraiment farfelu, le sabbat lunaire. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'y attachent. Mais il y a aussi des anciennes doctrines, comme par exemple la divinité du Saint-Esprit. La contestation de la divinité du Saint-Esprit, elle est ancienne, mais ça existe toujours. Il y a parfois, aujourd'hui, on question le sanctuaire dont on a étudié ce trimestre parce qu'il semble ne pas être si pratique. Ça, c'est aussi un problème quand on met en question nos fondements de la foi, nos piliers de la foi. Okay. Voilà. Samuel? Oui, on pourrait ajouter un élément clé. D'ailleurs, la raison pour laquelle le conflit cosmique existe, c'est parce que l'autorité du Christ a été remise en question. Donc, sa divinité est remise en question. Et ça, on peut trouver beaucoup de personnes qui adhèrent à ce genre de choses. Est-ce que je peux donner un exemple? Voilà une fausse doctrine. Le fait de se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner, c'est quelque chose de religieux. Donc, il y a aujourd'hui des personnes qui font de la vaccination une question religieuse. Et pour moi, c'est totalement faux. C'est une question médicale, une question de choix personnel, mais l'associer avec la fin du monde. Oui, la manière dont les lois sont données, on peut en discuter. Mais tout simplement, la vaccination, il n'y a rien de religieux là-dedans. Donc voilà une fausse doctrine. Et les gens, pourquoi? Parce que si je ne souhaite pas me faire vacciner, mieux vaut que ce soit un commandement de Dieu qui me l'interdit et que ce soit religieux au lieu d'assumer que c'est moi et que je ne veux pas pour certaines raisons. Et j'ai le droit de ne pas le vouloir. Absolument. Mais ne pas faire de là une doctrine. Voilà. Ok. Tu veux dire quelque chose sur le vaccin? Non, pas spécialement, non. En fait, on pourrait trouver toute une collection d'éléments qui pourraient être... qui sont utilisés comme de fausses doctrines. Maintenant, il faut toujours mettre ces choses-là. D'ailleurs, l'apôtre ici appelle cela des doctrines étrangères. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont étrangères à la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on se plonge dans la parole, ces doctrines-là ne font pas le poids, elles ne tiennent pas debout. Aucune base, quoi. Il n'y a pas de base biblique. Et donc, il faut sonder les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Même ce qui se prêche sur la chair doit être mis il est écrit face à la parole. Et donc, moi, je n'ai pas de problème à ce que l'on prenne ce que je dis pour le mettre à côté de la parole pour voir si ça reste debout. Parce que je ne dois pas induire le peuple en erreur. Et ça doit être pareil pour tout. Okay. Après, si tu veux encore des exemples, il y a le Grand Cri qui affirme, par exemple, que on doit tout suivre les pionniers, même dans ce qui est prophétie, alors que la prophétie est quelque chose où on apprend, on avance. Donc si on reste à ce qui a été dit, on n'avance pas. Donc on fait des pionniers la parole de Dieu. Ça, c'est une fausse doctrine. Où l'accent trop, c'est pas seulement eux, mais il y a beaucoup qui mettent l'accent sur la nourriture saine. Alors, je sais que Samuel et moi aussi, nous considérons que l'alimentation doit être saine et que la réforme sanitaire est quelque chose de bien. Mais faire de là la doctrine la plus importante est liée à cela. C'est une fausse doctrine qui mène à rien et qui fait mal à la réforme sanitaire. Le fait de refuser d'accepter que Ellen White est un prophète. Donc, on a de tout. D'ailleurs, si on veut faire, je suis d'accord avec Samuel, mieux vaut affirmer ce que dit l'Écriture parce qu'il y a à peu près tout ce qu'on peut trouver. Très bien. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette étude et à la fin également de ce trimestre d'études sur le livre des Hébreux. Et j'aimerais vous proposer en 1 ou 2 minutes maximum de nous délivrer un message que vous aimeriez transmettre à ceux qui nous regardent. Et on commencera peut-être par toi, Samuel. Voilà, si tu as vraiment un message pour l'Église
sortant, inspiré de cette lettre aux Hébreux? Bon, un message, je ne sais pas, mais disons que, en tout cas, moi, ce livre m'inspire beaucoup. Il m'inspire parce que il parle de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Mais ici, des choses qui étaient affirmées dans l'Ancien Testament sont mieux comprises ici, lorsque la lumière est faite dessus. On nous parle dans l'Ancien Testament du ministère du souverain sacrificateur. Et là, dans le livre des Hébreux, on voit que c'est Jésus, en fin de compte, qui est ce souverain sacrificateur. Et on voit son œuvre, que son œuvre qui s'est accomplie à la croix ne s'est pas terminée à la croix, mais continue. Et on voit qu'il exerce un ministère dans le ciel pour nous, en faveur des saints. Donc, en fait, Jésus est intéressé à ma condition de maintenant, à ma condition actuelle. Et il intercède pour moi. Et non seulement cela, je peux participer à sa nature divine en regardant à lui. Je dois avoir les yeux sur lui. Et puis on me donne l'exemple de plusieurs personnes qui ont suivi le Christ, qui ont suivi. Et on arrive à Jésus-Christ, et puis on m'invite, moi, à le regarder, à avoir les yeux sur lui. En fait, on a parlé des conducteurs, ils sont là pour nous aider, mais ce n'est pas sur eux qu'on doit avoir les yeux, c'est sur le Christ. En fait, moi, je ne dois pas prendre la place de Jésus devant le peuple. Je dois aider le peuple à voir Jésus-Christ. Et donc, ce livre me rappelle que Dieu nous a parlé de différentes manières, et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes, lui qui est l'empreinte de sa personne. Donc, en fait, Jésus, c'est comme la photographie du Père. Donc, ayons les yeux sur Jésus. Génial, merci beaucoup. Erwin, pour finir. Pour moi, le livre d'Hébreux devait être mis à côté de l'Apocalypse, deux livres que j'aime beaucoup. Dans l'un, Christ est mis devant d'une manière extraordinaire, dans l'autre de même. Ensuite, le sanctuaire. Le sanctuaire est dans les deux livres très importants. Le livre d'Hébreux se concentre sur le mystère de Christ dans le sanctuaire en tant que souverain sacrificateur. Le livre d'Apocalypse se concentre sur Jésus comme roi qui exerce la gouvernance aussi dans le sanctuaire. Le livre d'Hébreux met le sanctuaire en avant d'une manière extraordinaire. On a étudié ce trimestre-là, on n'a même pas eu le temps de tout faire. L'Apocalypse, chacune des visions de l'Apocalypse est introduite par une image du sanctuaire. Donc, ce que je veux dire est que ce n'est pas un hasard que l'Apocalypse, qui parle de la fin et qui est très importante pour nous aujourd'hui, très, très actuelle, et que nous avons à côté le livre d'Hébreux. Et je pense que sur l'Apocalypse, on s'est beaucoup concentré, mais un peu moins sur l'épître aux Hébreux. Oui. Donc, mon invitation est qu'on s'y penche dessus parce qu'il y a des richesses énormes. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux. Alors je suis obligé de vous arrêter ici. Le temps qui nous a imparti est arrivé. Chers amis, j'espère vraiment que durant ce trimestre, l'étude de ce livre vous a permis de faire un pas de plus avec le Christ. Comme Samuel et Erwin le disaient, gardons les yeux fixés sur Jésus et c'est lui finalement qui nous permettra d'atteindre le Père, d'atteindre la perfection. Prenez soin de vous et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir.